Salut à tous les amis, c'est Barstyle, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, les petits potes, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, on va parler de plusieurs choses et notamment aussi également du Classico qui arrive demain. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024 et je te mens pas, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et aussi juste dernière petite chose et après promis j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont vraiment super bien faites et qui sont aussi vraiment à des prix assez abordables, parce que les maillots dans les clubs ont quand même vachement augmenté. Ils ont augmenté de 10 €, donc ce qui fait un maillot à 100 €, tandis que sur ce site ça vous propose des maillots version joueur et ainsi que des maillots version supporter à seulement 30 €. Et en plus les gars, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un code promo, vous avez 10% de réduction, le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon sera automatiquement. Donc moi perso, je serai vous, j'irai faire un petit tour, ça vaut toujours le coup, n'hésitez pas, le lien est en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Forcément demain match contre le Real Madrid, et forcément qui dit match, dit simplement compo probable. Et regardez du coup la compo probable que le Barça pourrait jouer demain. Alors il y a un petit truc les gars qui me va pas du tout, c'est la présence de notre ami simplement Oriol Romeu. Même si je pense pas les amis que même si Frenkie de Jong est tout simplement revenu de blessure, ça m'étonnerait forcément que Xavi le fasse jouer. Mais c'est vrai qu'Oriol Romeu les gars, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, bon, ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail la compo, n'hésitez pas à mettre pause juste au moment où je montrais la compo. Donc compo aussi, vous avez pu le constater, il n'y a pas de joueurs qui reviennent de blessures qui sont peut-être titulaires. Après les gars, c'est une compo probable, ce qui va être peut-être mon avis fait, mais c'est pas du tout officiel. Donc il n'y aura pas de Lewandowski et tout. Alors Lewandowski, Frenkie de Jong, Koundé et tout, je crois qu'ils sont tous sur le banc. Après à voir, pour moi je pense que c'est le mieux, parce que je veux pas prendre de risque sur des joueurs qui viennent juste de revenir de blessure. Ça serait vraiment trop, je sais pas, ça serait vraiment trop dur je pense pour eux physiquement de les remettre directement dans un bain. En plus face à un Classico où ça va être un match assez animé, où il va devoir faire beaucoup de courses et tout. Donc je sens cette compo probable, pour moi elle est un petit peu logique. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve logique. Les amis, alors là j'ai une stat qui va vous faire vraiment peur, mais quand je vous dis vraiment peur, c'est quand même assez inquiétant. Ça fait depuis quelques semaines qu'on entend le retour de Pedri, et plus les jours passent et plus ça se recule. Le retour de base, ça devait être prévu pour le match contre l'Athletic Bilbao la semaine dernière, du coup il n'était pas là. C'était prévu aussi également pour le Shakhtar, c'était mercredi, il n'était pas là. Et là c'était prévu pour le Classico, il sera pas là. Et regardez cette stat assez effrayante, Pedri manquera le Classico pour la 4e fois consécutive. Donc oui les amis, c'est quand même assez énorme les amis pour Pedri. C'est vrai que c'est un petit peu dommage ces derniers temps ces blessures. J'espère qu'en tout cas ça va pas non plus lui niquer sa carrière, pour vraiment voilà, pour pas être poli, mais j'ai vraiment peur les amis que voilà. Donc j'espère qu'en tout cas il va revenir, mais vraiment en force, et que voilà il aura plus de blessures, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se priver de ce genre de joueur qui est Pedri, voilà, qui fait énormément du bien au milieu. Voilà, même Xavi l'avait dit en conférence de presse, comme quoi le Barça avec Pedri, le Barça sans Pedri c'est totalement différent. Donc vivement que Pedri revienne de blessure, parce que c'est vrai qu'il nous manque énormément. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant la blessure de Pedri. Mais c'est vrai les amis que je rejoins notamment Xavi, il nous manque un petit peu quand même le petit Pedri. Les amis, j'ai le tweet le plus drôle de l'histoire depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est vraiment une dinguerie ce tweet les amis, j'y crois tellement pas, mais j'espère qu'en tout cas c'est vrai. Au moins ça me fait vraiment rire, parce que voilà les amis, regardez sur votre écran, le Real Madrid voulait signer Fermin Lopez l'année dernière, et du coup heureusement qu'il n'est pas y allé au Real Madrid. En plus les gars, le Real Madrid soi-disant nous avait volé la pépite Arda Güler, qui est plus là en train de draguer l'infirmière du Real Madrid que de jouer. Donc du coup heureusement que le Barça n'a pas laissé Fermin Lopez, au vu des matchs qu'il fait actuellement avec l'équipe du FC Barcelone. Même le match contre en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, où il a été tout simplement élu homme du match. Donc c'est quand même
une bonne petite performance. Donc comment ça s'appelle, comment on peut dire, il commence à s'éclore, tu vois, genre plus les matchs passent et plus franchement il nous montre sur un vrai niveau. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait du cas de Pedri qui nous manquait énormément. Je veux pas dire ça parce que ça se fait pas trop, mais en gros Fermin, tu vois, il nous permet un petit peu d'oublier, pas Pedri parce que forcément on l'oublie pas, mais tu vois, genre un petit peu il est là et il fait de très bonnes prestations, donc c'est quand même assez cool. Donc c'est quand même tant mieux que le Barça n'a pas cédé aux avances du Real Madrid, et du coup heureusement surtout que nous on n'a pas pris le petit Arda Güler qui est plus là à l'infirmerie que sur le terrain. Cancelo nous parle du Classico forcément de demain et déclare également sa flamme au FC Barcelone. Alors c'est pas une nouvelle, on le sait que Joao Cancelo aime le Barça et tout, mais franchement ça fait super plaisir de voir cette déclaration. Regarde ce qu'il a dit. C'est mon premier Classico et je suis très excité. Comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu être ici. Le Barça est le club que j'aime le plus après le Benfica. Donc vous le savez quand même déjà, sa liaison avec le Benfica qui est déjà je crois son club formateur si je dis pas n'importe quoi. Donc il aime le Barça après son club formateur, donc c'est quand même pour vous dire qu'il aime vraiment bien le Barça, sachant qu'il est quand même passé par la Juventus, qu'il est passé par Manchester City, par également aussi le Bayern. Donc il en a fait quand même des clubs et tout. Il a juste de dire que le Barça c'est son club préféré après son club de formateur, là où tout a commencé. Mais franchement c'est juste incroyable. Donc les gars, juste ça fait vraiment trop plaisir. Alors c'est pas la première fois je crois qu'il fait des déclarations concernant son amour au FC Barcelone, et franchement ça fait vraiment trop plaisir. J'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire pour tout simplement le recruter définitivement, parce que oui les amis, actuellement il est prêté, il n'est pas acheté par le Barça, il est prêté sans option d'achat. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire pour négocier concernant son prix, et j'espère qu'en tout cas oui Manchester City vont être gentils. Alors il me semble que la dernière rumeur que j'ai entendue sur ça, je crois c'est 50 millions d'euros. Donc en vrai 50 millions d'euros je trouve pour Cancelo, je trouve les gars que c'est pas non plus incroyablement cher. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va trouver un accord et qu'il signe définitivement au club à la fin de son prêt, à la fin de saison. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. N'oubliez pas les gars d'écrire M dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que forcément vous êtes des boss. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas, Imisou, le lien est en description si vous voulez des maillots, des débardeurs, des débardeurs NBA, des survêtements, des crampons même, ouais il y a vraiment de tout à vraiment des prix assez corrects les gars, vraiment pas cher du tout. N'hésitez pas, le lien est en description et profitez-en du code réduction les gars, vous allez voir ça va vous faire énormément du bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se fait de très gros bisous et on se retrouve demain pour le Classico. Tchuss.